allons soulever la question du développement durable et de la responsabilité sociale des entreprises sous ces différentes dimensions, c'est-à-dire économique, sociale et environnementale. Et puisque je suis de formation communication et marketing, je souhaiterais aborder ce thème sous sa dimension communicationnelle en traitant les représentations dans les discours. Mais avant cela, je voudrais commencer par faire une présentation succincte sur quelques données sur l'Algérie. Donc l'Algérie, pays africain, dont la superficie est de 2 400 000 km², avec 1200 km de côte méditerranéenne, compte à peu près 36 millions d'habitants. Trois ensembles très contrastés se partagent le territoire algérien. On a l'ensemble Telia en nord avec 4% du territoire algérien, l'ensemble des hauts plateaux avec 9% de la superficie totale et l'ensemble saharien au sud avec 87% du territoire. Donc le climat en Algérie est de type méditerranéen, tempéré au nord, et de type saharien, sec et chaud au sud. Les étés sont doux, avec les températures moyennes de 25 degrés, et les hivers pluvieux et parfois très froids. Dans les hauts plateaux, donc le climat est aride et sec. Donc l'Algérie est un important producteur de pétrole et de gaz naturel. Le pétrole et le gaz naturel, comme vous le savez, qui est exploité par la première société en Algérie de Sonatrach, et sont les principales sources de revenus de l'Algérie. Entre autres, l'Algérie dispose d'une variété animale et végétale qui se répartissent au niveau des différents parcs que compte le pays. Donc les ressources en eau sont mobilisées ne représentent que 43% en fait, d'un volume exploitable d'environ 12 milliards de mètres cubes. Aussi, l'Algérie compte 7 sites classés au patrimoine de l'UNESCO. Alors, vous comprendrez pourquoi, à travers les données que je viens d'exposer, pourquoi le développement durable est un concept important à soulever pour l'Algérie. En effet, lié à la prise de conscience récente de l'activité humaine sur la planète, la stratégie des pouvoirs publics algériens, justement, là, aborde le thème du développement durable et de la RSE sous ses différentes dimensions, c'est-à-dire environnementale, éducative, sociale et économique. Donc, par ailleurs, les pouvoirs publics algériens reconnaissent la nécessité, justement, d'aider les entreprises à s'engager dans la voie du développement durable. Certaines entreprises l'ont rapidement adopté, ce fut le cas, justement, de Sonatrach. Notamment, dans le projet phare qui illustre cette implication, c'est celui de la réduction des émissions des émissions de gaz à effet de serre dues au torchage de gaz. Et au-delà de son rôle économique et commercial, Sonatrach est une entreprise citoyenne qui œuvre dans plusieurs régions du pays. En région du pays, s'attelant à aider des populations dans le besoin et à promouvoir des activités scientifiques, culturelles et sportives. Sonatrach contribue également aux actions visant à la préservation du patrimoine culturel et historique national. Et je cite au passage la fondation Tassili qui œuvre justement, qui entre dans ce cadre d'action. Donc maintenant que nous avons situé un petit peu le cadre et l'espace de notre travail, notre communication sur les représentations de la RSE dans la communication événementielle va s'articuler autour de 4 éléments qui suivent. Donc premièrement, la situation du sujet, deuxièmement, méthodologie de travail, troisièmement, principaux résultats obtenus, enfin, conclusion et perspectives. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises introduisent systématiquement la donne de la RSE dans la conception de leur image et dans leur communication. Donc n'est-il pas curieux de constater que si vraiment la RSE sert parfois à vendre, elle se vend elle-même très mal. C'est que l'un des concepts fondamentaux de la RSE, ou la RSE c'est la représentation sociale des entreprises, pour le développement durable, c'est l'implication et la participation des acteurs. Donc je dirais que la RSE ne se décrète pas, elle se construit en commun. Sa réalisation passe tant de changements collectifs et individuels dans nos modes de pensée et de vie. Donc, il implique alors de la faire connaître, de créer de la mobilisation autour de ses valeurs, de ses principes, de ses réalisations. En fait, c'est la mentalité des gens qu'il faudra changer, et ceci à travers la communication. Mais il y a une question qu'il faut se poser, sur quoi faut-il communiquer ?
En fait, le développement durable et la RSE, c'est des thèmes, comme on l'a dit, comme on l'a souvent redit, c'est des thèmes, il s'agit d'une question vraiment très complexe parce que le développement durable reste jusqu'à aujourd'hui, comme on l'a dit, un concept flou qui intègre beaucoup de paramètres et qui peuvent même être contradictoires. Hein. Donc, le développement durable, c'est un seul mot, mais il y a plusieurs visions. Et c'est vrai que chacun lui attribue justement une définition selon ses valeurs individuelles, selon le regard qu'il porte sur le monde, selon son origine sociodémographique, selon son milieu socio-professionnel. Il faut justement... c'est pourquoi nous voyons tous des choses différentes que nous appelons du même nom, c'est le développement durable. Néanmoins, il y a à notre avis l'opportunité d'un concept fédérateur, en fait, qui peut rallier le plus grand nombre de visions. Hein, il faut bien définir ce concept pour mieux le communiquer. Donc, mon sentiment, c'est quoi? C'est que tout le monde peut s'accorder sur une vision plus ou moins à long terme et qui soit plus ou moins unanime, qui soit en plus comme un point de départ. C'est alors que chacun peut y placer des dimensions et des valeurs selon son point de vue, selon ses priorités. Donc, ceci rejoint un petit peu le précepte connu, penser globalement mais agir localement. Donc ainsi, le développement durable prendra toute sa signification justement en rassemblant toutes ces dimensions. C'est donc un processus, un changement culturel. En fait, la diapositive suivante que je vais présenter illustre un petit peu notre représentation un petit peu de notre réflexion. En fait, imaginons qu'on veut constituer un puzzle sans qu'on y ait une image complète de celui-ci. Nous nous trouvons alors devant une multitude de pièces éparpillées. En fait, si on prend une pièce au hasard isolément, on ne sait pas ce qu'elle signifie, mais quelle est sa place dans l'image entière, ni dans quel sens la tenir. C'est par un travail patient, de comparaison, de confrontation de pièces entre elles, qu'on arrive justement à construire ce puzzle et construire l'image entière. Donc c'est comme cela que nous concevons la RSE. C'est en fait un ensemble d'éléments, de piliers, de principes, d'enjeux qu'il faudra reconstituer dans un cadre intégré et où la communication justement joue un rôle central. Notre objet alors, la construction d'éléments pertinents dans laquelle la RSE ou bien la responsabilité sociale des entreprises, ou bien le développement durable prend sens. En fait, prend sens si l'expression du développement durable ou de la RSE commence à être bien connue du grand public. Néanmoins, à notre avis, elle reste comme une enveloppe vide d'un contenu parlant. En théorie, justement, la RSE s'est déclinée en plusieurs principes qui sont souvent abstraits, mais très peu en images, en discours, en histoire. Il a besoin d'être incarné, il a besoin d'histoire. C'est pour ça que nous avons justement concentré ou voulu choisi de porter notre analyse sur des discours. Et nous avons choisi un cas, c'est l'événement, un événement qui s'est tenu à Oran en 2010. C'est un événement international sous le nom du GNL16. C'est la 16e conférence sur le gaz naturel liquéfié qui s'est tenue à Oran. En fait, le LNGZ, c'est quoi? C'est une manifestation technique, économique et scientifique qui, durant 4 jours, a été axée sur des conférences, sur des posters qui sont dédiés à l'industrie du GNL. Donc notre questionnement, c'est quoi? C'est quelles sont les représentations justement de la RSE dans nos communications. Donc le problème posé à l'origine de ce travail, celui de relever justement les signes et les éléments dans lesquels la RSE peut s'incarner, et qui sont formulés justement dans les discours événementiels, nous a amené à revenir succinctement sur quelques notions clés qui relèvent de la RSE. Premier concept important est celui des générations futures. Selon la formule consacrée, l'expression développement durable, dont nous connaissons tous, désigne un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre leurs. Donc le premier concept, c'est le concept des générations futures. Deuxième concept, c'est le concept de développement à 3 piliers. À 3 piliers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le développement durable suppose l'intégration justement d'enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans un esprit d'équité. Troisième principe, c'est le principe d'interdépendance.
Donc c'est l'interdépendance justement entre ces trois sphères, ces trois enjeux dans l'évolution des sociétés humaines. Un autre principe ou un autre concept, c'est le concept de pluralisme. C'est-à-dire en plus de pluralisme des enjeux, pluralisme des principes, il y a pluralisme des acteurs qui sont concernés. En fait, ceci relève de la notion très connue dans la RSE, c'est le concept des parties prenantes. Et dernier concept qui est le plus important justement à nos yeux, c'est le concept de communication. La communication entre les différentes parties prenantes et surtout la communication avec les citoyens et le public. Donc la conduite de l'étude a rendu nécessaire d'analyser trois discours sur l'événement. Donc on a choisi le premier discours, c'est un discours écrit, textuel, c'est le message du président directeur général. Deuxième discours, c'est le logo de l'événement. Et le troisième, c'est en fait, on a étudié tout ce qui concerne les portes ouvertes qui se sont tenues. Donc, entre autres, l'affiche publicitaire, l'habillage des bus, le profil des citoyens, les ressentis des organisateurs, etc. Donc, la méthode utilisée ici, c'est en fait la méthode de l'analyse des discours, ou plutôt c'est une méthode plutôt qualitative qui relève de la sémiologie. C'est quoi en fait? Elle consiste à quoi? Elle consiste de décortiquer en un discours, que ce soit un discours textuel ou visuel. Ça consiste à décortiquer justement ce discours en unité minimale, puis reconstruire ensuite le discours pour avoir une signification complète, avec des déductions, des hypothèses, etc. Donc, à l'issue de l'analyse pratique que nous pouvons affirmer que beaucoup de questions ont été soulevées. Et la plus importante d'entre elles était de savoir quelles conditions pour une communication sur la RSE. Première condition, c'est la condition de... À notre avis, il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu. Premier critère, c'est la mobilisation. La communication événementielle favorise la participation et l'échange interdisciplinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pouvoirs politiques sont concernés, que la société civile est fortement interpellée, que l'implication des élites est très très importante, le rôle des médias est précieux. Bref, c'est une nouvelle culture qu'il s'agira en fait de proposer. Deuxième critère, c'est le critère d'interactivité. L'événementiel, contrairement aux autres moyens de communication, est un moyen interactif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus que la parole, il propose de l'action. Et en fait, le but, c'est quoi? C'est d'avoir justement un retour sur les ressentis et les sentiments des citoyens pour mieux les interpeller plus tard. Troisième condition ou troisième critère, c'est la temporalité. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité d'envisager une durée et une continuité dans la diffusion d'informations relatives à la RSE. Et il faut justement avoir une cohérence entre toutes ces informations à travers le temps. Troisième critère, c'est la spatialité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'événement, il offre un avantage précieux, un avantage non négligeable en faveur de la RSE. Pourquoi? Parce qu'il utilise en fait une multitude de supports dans lesquels la RSE peut s'incarner, peut se matérialiser. En fait, il utilise quoi? La presse, la télévision, les logos, les portes ouvertes. Donc tous ces moyens sont dans l'événementiel. Quatrième critère plutôt, et qui est un critère très très important à nos yeux, c'est celui de l'intégralité des messages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à travers cette multitude de supports, la communication événementielle offre un avantage, c'est quoi? C'est qu'il peut mettre chaque enjeu ou chaque pilier ou chaque sphère de la RSE ou développement durable dans un de ces supports. Et le plus important, c'est avec une prise de conscience qu'il y a complexité de message. Ça veut dire quoi, la complexité du message? Ça veut dire quoi? Il faut prendre en compte qu'il y a hétérogénéité des acteurs. C'est pas la même cible. On parle pas à la même cible. Qu'il y a scepticisme du public. Ça veut dire quoi, scepticisme? Ça veut dire que les acteurs ou la société ne croient pas en
une interdépendance ou entre les trois sphères. Ils n'y croient pas. Donc c'est pour ça que l'événementiel, il offre une multitude de supports dans laquelle peut s'incarner un des enjeux de la RSE. Par exemple, si on revient, je reviens justement à mon analyse, je me suis rendu compte que premièrement, en analysant le message du président directeur général, à travers une analyse linguistique, on a retrouvé que la plupart des mots qui ressortent recouvraient juste, ou mettaient en valeur juste la sphère économique et la valorisation des acteurs internes, pas plus. Pourquoi? Parce que c'est normal. Il s'adresse à un public qui est visé, il ne s'adresse pas à d'autres publics. Deuxièmement, dans le logo qui peut se matérialiser dans plusieurs supports. Qu'est-ce qu'on a constaté? Après une analyse sémiotique, après une analyse des couleurs, après une analyse de forme, on a constaté que toute la rhétorique convergeait vers une seule sphère, c'est la sphère aussi du métier d'entreprise. C'est-à-dire de mettre en valeur le métier d'entreprise. C'est tout. On n'a pas vu d'autres sphères. Enfin, dans les portes ouvertes, on a relevé ici un avantage. L'avantage était à la sphère sociale. La sphère sociale. D'accord? Donc on voit ici qu'il y a une multitude de supports dans laquelle la RSE peut se matérialiser et peut s'incarner, mais avec une prise en conscience de la complexité du message. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le message le plus unanime restera complexe, vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis des acteurs, etc. Donc, oui. L'autre critère, c'est le critère d'accessibilité du message. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le langage de la communication doit être compréhensible pour les différents acteurs visés. Ce que je veux dire ici, que les annonceurs doivent avoir une position critique et une posture éthique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent parler avec le public, avec leurs représentations, leurs stéréotypes, avec leurs traditions pour pouvoir les interpeller, pour qu'ils puissent s'identifier justement à ce message. Mais comment alors parler d'équité, parler d'égalité, parler de santé, parler sans savoir ce qui touche réellement la cible? Donc il faut parler avec leur représentation. L'autre critère, c'est le critère de suggestivité. Donc, dans un souci de crédibilité plutôt, j'ai sauté un. Dans un souci de préserver son image, une communication sur la RSE doit être honnête et transparente, reflétant les réels engagements de l'entreprise. Il faut une conformité avec les valeurs de l'entreprise. Ça veut dire dire ce que je fais et je fais ce que je dis. Il faut une réelle transparence, sinon ça ne marche pas. L'autre critère, c'est la suggestion. C'est-à-dire le développement durable peut se décliner dans une communication événementielle autrement que par des mots. Il y a des temps, il y a des images, des gestes, des sons, etc. Et enfin, être positif. Le dernier critère, c'est dernier critère à retenir, c'est d'être positif, c'est d'avoir une attitude ou privilégier une attitude positive, c'est-à-dire aller vers. Il ne faut pas choquer le consommateur, il ne faut pas le choquer avec des mots qui peuvent le rendre réticent justement à cette communication, il faut avoir justement une ambiance plus attractive, plus sécurisante pour l'attirer. Donc, je vais donner juste un petit exemple sur le sujet de positif. Par exemple, l'image de la porte. L'image de la porte qu'on voit ici dans la fiche publicitaire. Donc, ce qu'elle dit pour nous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Donc, au-delà de son vrai sens objectif, selon Gaston Bachelard, etc. Donc, la porte, c'est quoi? C'est un passage entre le dehors et le dedans. D'accord, on le sait. Mais l'image d'une porte ouverte, ça suggère quoi? Ça connote quoi? Ça connote justement de la communication. Ça connote de l'invitation à venir découvrir justement notre discours. Ça connote la protection. Ça connote d'aller vers, de se projeter. Justement, c'est ce genre de discours qu'il faut avoir dans l'éducation au développement durable ou dans la communication au développement durable. Donc, en guise de conclusion, je dirais qu'il apparaît que la communication événementielle
a un rôle très important pour incarner la RSE ou le développement durable. Elle doit constituer en fait le quatrième, à notre yeux, le quatrième pilier du développement durable. Aux côtés de la sphère économique qui doit être viable, de la sphère sociale devant être équitable et de l'environnemental qui doit être vivable, il est nécessaire d'inclure la sphère de la communication qui doit être fiable. En fait, pour terminer et pour coller un petit peu au titre, je vous invite justement à observer le logo qui se présente à l'entête de mes diapos. En fait, ici, j'ai fait une représentation qui représente un petit peu ce que je vois de la responsabilité sociale. Donc, le pari de la communication autour de la RSE, comme celui de l'éducation au développement durable, devrait inviter tout un chacun à être co-créateur du monde de demain. Et si le développement durable, justement, est le pari de notre monde, alors faisons l'effort de le décrire, faisons l'effort donnons-nous le moyen, justement, de le construire, et justement, d'après notre analyse, que l'événement, justement, offre ces moyens. Il s'agira d'incarner la RSE, de la personnifier, de la mettre en œuvre, de la mettre en scène avec des mots, des temps, des gestes, etc. Et justement, le choix des couleurs dans ce logo n'est pas anodin, puisque la couleur, par exemple, la couleur verte, ça suggère en fait l'environnement, dans toutes les façons. La couleur bleue suggère le social, l'équité, l'égalité, etc. La couleur, par exemple, la couleur orange, ça suggère plus le spirituel, c'est-à-dire d'aller au-delà des biens matériels. C'est plus le spirituel, c'est plus le bien-être, voilà. Donc, en utilisant ces mots, ces couleurs, on peut incarner justement la RSE et le développement durable. En fait, c'est notre vision, c'est un petit peu ma vision de la responsabilité sociale et du développement durable. Et je vous remercie de votre attention.